Bienvenue dans votre émission Fortifie-toi et prends courage. C'est un plaisir pour moi d'échanger, en tout cas avec vous, ces paroles. Jésus fait tomber les murs. Quand nous voyons Jean chapitre 4 au verset 4. Mais avant cela, je vais lire dans Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10 dit: Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Jean chapitre 4, ça parle de l'histoire de la femme samaritaine. Du passage du Seigneur Jésus dans la ville de Samarie. En Jean chapitre 4, Jésus décida de quitter la Judée, la patrie méridionale de la Palestine, pour se rendre dans la région de Galilée, au nord, là où il avait grandi. En Judée et en Galilée, il y avait de grandes populations juives. En Galilée, il y avait aussi de non-juifs. Entre les deux régions se trouvait la Samarie, un pays habité par d'un peuple aux ancêtres Israël. Il s'était marié avec des païens. Donc, dans Jean, toujours chapitre 4, au verset 9, nous pouvons voir qu'il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de relation entre ces deux peuples-là. Ils ne cohabitaient pas bien. La femme samaritaine lui dit: Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine? Et Jean amène des précisions de dire: les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Au temps de Jésus, cette inimité datait déjà de plusieurs siècles. À cause de cette hostilité, les Juifs qui voulaient se rendre de la Judée en Galilée contournaient la région de Samarie. Il fallait, en passant par la Samarie, 3 jours de marche pour faire le voyage. Mais on préférait généralement prendre 6 jours à traverser 2 fois le Jourdain pour éviter ce territoire de ce peuple qu'il disait maudit. Donc, il y avait des murs entre ces deux peuples-là. Mais Jésus a fait tomber ces murs-là. Donc, Jésus fait vraiment tomber les murs, fait tomber les barrières. Donc, nous voyons bien l'obstacle entre ces deux peuples-là qui avaient les mêmes ancêtres, mais voilà, les Samaritains s'étaient mariés à des non-juifs et par là les relations se sont coupées. Jean lui-même dit de Jésus: il fallait qu'il passât par la Samarie. C'est ce qu'il dit au verset 4. Or, il fallait qu'il traversât la Samarie. Comme nous venons de le voir, ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas d'autre route à suivre pour aller en Galilée. Jésus devait passer par là parce qu'il voulait commencer à enlever les barrières entre les Juifs et les Samaritains. Il voulait que ses disciples comprennent qu'ils n'avaient pas d'égard pour les préjugés des Juifs contre leurs voisins. Jésus voulait faire tomber ces murs et il voulait que ses disciples comprennent cela. Vous voyez, la femme samaritaine était surprise lorsque Jésus lui a demandé de l'eau à boire. Sa réaction, vous pouvez imaginer cela. Alors, arrivé près de la ville samaritaine de Sichar, Jésus s'assit au bord d'un puits où il attendait pendant que ses disciples achetaient de la nourriture en ville. Une femme vient chercher de l'eau au puits. Quand Jésus adressa une parole à cette femme pour lui demander de puiser de l'eau pour qu'il puisse boire, elle en fut très surprise. Elle se dit: Comment, toi juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Et Jean explique:
cette réaction-là. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ils considéraient les membres de ce peuple-là, de cette race impure, comme étant au même niveau que les chiens, excusez-moi du terme, ou les hommes possédés par des démons. Donc c'était pour eux des impurs. Ils ne devaient pas les côtoyer ni passer par là. Mais Jésus parlait à cette femme. Il lui a parlé de vérité spirituelle. Et il accepta de passer 2 jours dans cette ville, dans la ville de Samarie, pour enseigner les habitants. Il voyait chaque personne comme un individu créé à l'image de Dieu et non comme un représentant de telle ou de telle nationalité. Donc Jésus ne les voyait pas comme des Samaritains, ne les voyait pas comme, en tout cas les autres Juifs les voyaient. Mais Jésus était en train de faire tomber ces barrières-là. Il ne les voyait pas ainsi. Les disciples de Jésus ont été lents à comprendre, mais finalement ils ont adopté l'attitude de leur maître. Ils étaient lents à comprendre, ils étaient inquiets, ils ne comprenaient pas ce que Jésus est en train de faire. Et cela est valable pour nous. Tout chrétien ferait bien non seulement de suivre l'exemple de Jésus en faisant tomber les barrières ethniques, nationalités et toutes ces choses-là. Donc de prendre l'exemple de Jésus qui avait de l'amour pour tous les hommes, de toutes les ethnies, mais aussi de mettre dans son cœur une vérité enseignée par ses apôtres. Donc c'était très important. Tout disciple de Jésus doit comprendre cela, doit s'appliquer à faire tomber tous ces murs, toutes ces barrières, que ce soit culturelles, que ce soit, voilà, toutes ces barrières en tout cas pour ne pas citer, et d'avoir dans son cœur tous les êtres humains créés à l'image de Dieu et pour qui Jésus a versé son sang. Jésus a versé son sang pour tous les humains. C'est ce que Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque n'exclut personne, croit en lui et la vie éternelle. Donc ça c'est très important. Dieu ne tient pas compte de notre nationalité, ethnie ou langue. Dans Acte 10, Dieu voulait que l'apôtre Pierre porte l'évangile pour la première fois à un non-juif. Pierre, qui était juif, devait apporter l'évangile à un non-juif du nom de Corneille. Bien que Jésus ait donné quelques années auparavant de faire des disciples de toutes les nations, toutes les ethnies, dans Matthieu 28, 18, 19 et 20, la grande commission, l'Église avait jusqu'à ce jour prêché uniquement aux Juifs, aux convertis du judaïsme et depuis Acte 8 aux Samaritains. Si la fossé qui divisait les Juifs et les Samaritains était profonde, celui qui séparait les Juifs et les gentils, les païens, les non-Juifs, était encore plus importante. Donc il y avait une fossé qui séparait les Juifs et les Samaritains, mais la fossé qui dépassait aussi, qui séparait les autres peuples des Juifs aussi était encore plus vaste, plus énorme. Dieu donna donc à Pierre une vision spéciale pour qu'il accepte d'aller chez les non-Juifs du nom de Corneille. Dans la vision, Pierre vit qu'il y avait des animaux qui avaient été déclarés impurs pour les Juifs. Une voix lui disait: lève-toi, Pierre, tue et mange. Comme Pierre ne voulait pas insister, la voix insistait. Pierre ne voulait pas, mais la voix insistait jusqu'à 3 fois. Ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas comme souillé. Acte chapitre 10, à partir du verset 13 au verset 15. Donc quand Pierre arriva chez Corneille, il avait compris le sens de la vision. Il a dit à ceux qui s'y étaient réunis: vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer même chez lui. Mais Dieu m'a appris de ne pas regarder comme souillé ou impur. C'est pourquoi j'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé.
Acte 10, 28 et 29. Nous pouvons aussi remarquer une chose, que rien dans la loi de Moïse n'interdisait aux Juifs d'entrer chez un non-Juif. Et il est vrai qu'ils ne devaient pas se marier avec des païens, et leur loi alimentaire rendait beaucoup plus difficile le fait de pouvoir les fréquenter, parce que leur façon de manger, leur régime alimentaire donc ne les permettait pas. Ce qu'il était interdit de manger aux Juifs, d'autres pouvaient le manger, donc ça faisait leur relation ne pouvait pas beaucoup marcher. Donc ceux qui avaient fait cela, ils en ont fait des lois. Mais Pierre se réfère sans doute aux traditions des anciens et non pas à la loi donnée par Dieu. Ce qu'il dit souligne néanmoins de grandes séparations entre les juifs et les non-juifs. Donc Pierre, c'était ce qu'il a commencé par expliquer à ces gens de la maison de Corneille. Pierre comprenait maintenant qu'elle avait été enlevée en Christ. Ces barrières-là étaient enlevées en Christ. En vérité, je connais que Dieu ne fait pas acceptation de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Acte 10, 34, 35. Jésus a donné sa vie. Jésus a donné sa vie pour toutes les nations. C'est ce que j'ai lu au début dans Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10. Les anges chantaient les louanges justement pour cette raison. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Ça, c'est très important. Jésus a fait tomber toutes les barrières, toutes les murs. Toutes les barrières, tous les murs, Jésus les a fait tomber. Chacun doit donc s'examiner pour voir s'il n'a pas besoin de changer sa façon de penser, de parler ou d'agir. Si nous avons encore des attitudes racistes ou tribalistes, nous devons les bannir. On ne devrait jamais rencontrer dans le langage d'un chrétien des expressions qui montrent du mépris pour une personne à cause de son ethnie, de son pays d'origine, de sa langue ou autre. Un étranger qui entre dans un de nos assemblées ne devrait jamais sentir qu'il n'est pas bienvenu à cause de sa race, de son pays, de sa langue. Un étranger qui vient chez nous ne doit pas sentir cela. Nous sommes une famille, nous sommes le corps de Christ, nous sommes la famille de Dieu, et Jésus a fait tomber tous les murs, toutes les barrières. Donc, gardons cela dans nos têtes. Pour la compréhension de l'enseignement, de l'expression facile de louange de Dieu, il n'est pas mal de faire des cultes ou des classes à part pour ceux qui parlent une langue particulière. Néanmoins, il faut consciemment cultiver et conserver la vraie communion. Donc, même si parfois on a des gens qui ne parlent pas la même langue et toutes les choses, même si on doit faire quelque chose, nous devons avoir cet esprit de communion, de savoir que Jésus a fait tomber toutes les barrières. Quand ceux du monde s'opposent à un mariage parce que le couple n'est pas de la même ethnie, ceux qui sont dans l'église devraient plutôt attacher de l'importance au fait de partager la même foi en Christ. Donc, le monde parfois refuse certaines unions dans le mariage et beaucoup de choses parce qu'il y a des différences. Mais pour nous, cela n'est plus valable. Jésus a fait tomber toutes ces barrières. En Jésus-Christ, nous sommes une famille et il n'y a plus cette distinction de race, de culture, de pays ou autre. Donc ça, c'est très important. Christ a fait tomber toutes les barrières. Quand ceux du monde donc s'enflamment contre telle ou telle ethnie ou telle nationalité, que ce soit des gens qui habitent dans les mêmes pays ou des habitants des pays différents qui sont en guerre ou les autres pays, les chrétiens devraient éviter de se jeter dans le conflit.
d'un côté ou de l'autre. Il devrait se garder de classer tous les citoyens d'un pays ou de tous les membres d'une race comme ayant le même défaut. Donc nous devons, en tout cas, de nos pensées, de nos réflexions, de notre vocabulaire quotidien, enlever tout ce qui est discrimination. Nous devons savoir que Jésus a fait tomber toutes ces barrières et nous aussi, nous devons faire tomber toutes ces barrières. Le chrétien doit continuer à faire comme Jésus, en voyant chaque personne comme un individu et en aimant chaque personne sans tenir compte de son pays d'origine. Nous devons aimer sans tenir compte des pays d'origine, des ethnies ou en tout cas il n'y a plus de barrières. Jésus a fait tomber tout ça et nous devons prendre Jésus-Christ comme modèle. Il n'y a pour Jésus que deux catégories de personnes, les sauvés et les perdus. Ceux qui sont soumis à Dieu et ceux qui sont encore sous le pouvoir de Satan. Donc il n'y a que ces deux types de catégories de personnes qui existent pour Jésus et qui doivent exister pour nous. Ceux qui sont avec Jésus, ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus, ceux qui sont sous l'emprise du diable. Au lieu de nous acharner sur le contrôle de tel ou tel territoire destiné à la destruction, lorsque Jésus reviendra au milieu dans son pouvoir, en tout cas, nous devons chercher à aller vers ces gens-là et de les annoncer la bonne nouvelle. Et nous devons nous rappeler que des hommes, comme la Bible dit dans Apocalypse, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation font partie du troupeau de Jésus. Et nous devons aller à la recherche de ces personnes-là, de ces hommes-là. Et donc nous devons faire tomber tous les murs, sauter, en tout cas détruire toutes ces barrières afin que ces personnes-là, ces brebis qui ne sont pas dans l'enclos puissent venir en tout cas vers le Seigneur. Quelles que soient les couleurs de ta peau ou la langue que tu parles, quel que ce soit le pays où tu émets ta carte d'identité, où tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Quand tu es baptisé en Christ, tu deviens mon frère, tu deviens ma soeur. Nous avons désormais la même patrie, le ciel, la patrie céleste. Et nous voyons nos prochains de la même manière, soit comme des gens sauvés par le sang de Jésus-Christ, soit comme des gens encore perdus, mais que le Sauveur Jésus veut sauver. Donc c'est ça la mission que le Seigneur Jésus nous demande, d'aller vers ces gens-là. Il n'a pas fait de limites, il n'a pas fait de barrières. Il a dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est là la commission, c'est là l'appel, c'est là en tout cas l'encouragement. Et je demande encore, mon frère, ma soeur, de te fortifier et de prendre le courage de t'attacher à la parole du Seigneur. Jésus a fait tomber toutes les murs, toutes les barrières. Fortifie-toi et prends courage. Merci et à la prochaine. Alors, après avoir regardé ces enseignements, ces vidéos, ces exhortations, nous vous encourageons à aimer, à partager avec vos bien-aimés dans le Seigneur qui n'ont pas encore grandi dans le Seigneur, où qu'ils soient, vous pouvez partager avec eux. Ce qui concerne vos questions, vous pouvez nous poser vos questions sur WhatsApp. Si vous voulez aussi, vous pouvez les poser sur commentaires et on va essayer de répondre à vos différentes questions. Et si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, que vous voulez que nous développons, que j'apporte des réponses bibliques selon ces sujets-là aussi, vous pouvez me contacter en privé, me donner ces sujets et je vais prendre le temps d'étudier ce que la Bible dit sur ces différents sujets et apporter une réponse si vous le voulez directement. Mais si c'est un sujet très important qui peut édifier, encourager d'autres personnes aussi, nous allons en faire d'autres émissions et les partager pour que tout le monde puisse bénéficier de cela. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.